dit que l'histoire réforme constitutionnelle en Haïti est toujours marquée par des tentatives successives pour capable de renforcer la base démocratique du pays. Donc, depuis après la dictature de Duvalier, donc soit en 1987, normalement, Haïti doté tête d'une nouvelle constitution démocratique et qui définit société, système politique société et même régime. Mais ça n'a pas empêché que de temps en temps, nous toujours parler de réforme constitutionnelle, nous toujours parler de tentative de référendum et qui toujours visé et de capacité à repenser dynamique démocratique là et bailler notre base avec l'institution et pour capable permettre que les droits fondamentaux citoyens soient respectés de façon ou l'autre. Donc je dis, c'est 29 mars 2025 et 29 mars 1987, ça fait déjà 38 années depuis Haïti bien en constitution qui définit comme une société démocratique. Donc nous avons une réforme constitutionnelle qui est faite en 2009 et publiée avec Matin 2011 et que je ne dis pas qu'il y a une réalité à demander pour qu'il y ait de l'autre considération, non seulement sur la société, et regarder tout, des capacités pas juridiques qui fait société. Et c'est de ça qui fait que je dis nous là, non seulement pour nous parler de constitution, mais plus précisément parler de réforme constitutionnelle à référendum en Haïti, pour nous capable garder, si nous sommes capables de penser un avenir stable par rapport avec réforme ça, ou du moins un changement plutôt fragile. Donc, pour nous débattre sujet ça, nous bien avec nous. On est dans le domaine là, c'est professeur Maître Samuel Simon, qui est doctorant en droit et à l'Université de Montréal, qui est professeur d'université, particulièrement à l'Université d'État d'Haïti, qui est fonctionnaire bien sûr, qui fait nous plaisir une fois en plus, parce que ça fait deuxième fois, pour nous parler de constitution, pour nous parler de réforme constitutionnelle et référendum. Professeur Samuel, bonjour, bienvenue dans l'espace de rendez-vous de citoyens. C'est un plaisir pour nous recevoir. Bonjour Gédéon, c'est toujours un plaisir. À chaque fois, moi, j'ai chance de venir sur tribune, sur plateau là pour nous discuter de enjeux PIA, de sujets qui ont avec évolution société. C'est toujours même plaisir là. Aujourd'hui, ça fait deuxième fois, j'ai chance de participer à vous dans le cadre d'échange. Je souhaite que même et interactivité, même qualité échange nous gagné dans la première émission que nous allons gagner là. Encore une fois, pour nous chercher comprendre par rapport avec ça n'a vu, par rapport avec côté aller. Et surtout, nous avons fait aujourd'hui dans un contexte qui est très particulier, qui a avec Jean-Claude Dylan, 38e anniversaire Constitution 1987. Donc, c'est encore un plaisir pour moi, pour nous capables d'échanger sur thématique ça. Bien, et bonjour Samuel, et généralement, toujours par espace avec invité de nous. Pour parler de vous, de qui est-ce qui ça y va faire, c'est vrai que vous passez de présentation, mais quand même pour les gens qui fait qu'aborder avec page là, qui peut suivre l'émission, c'est vrai, nous dit que vous c'est docteur en droit, mais toujours préférable, c'est pour notre parler de tête, pas qu'on est dans quelques secondes, personnage là, c'est qui est lié au public là. Bon. Samuel Simon, c'est un citoyen haïtien qui a une formation de juriste qui actuellement, Jean-Claude Dylan, a fait un doctorat en droit et qui a un master en administration et droit de l'action publique. Parallèlement, moi, c'est avocat également qui est régulièrement inscrit au barreau de Port-au-Prince. Moi, c'est enseignant universitaire. Moi, j'ai enseigné différentes matières de droit public dans plusieurs centres d'enseignement supérieur et dans le pays, public et privé. Et dans la matière, ça, moi, j'ai enseigné particulièrement droit administratif, moi, j'ai enseigné droit constitutionnel tout, moi, j'ai enseigné pendant longtemps introduction au droit. Bref, moi, j'ai différentes matières en droit que moi, j'ai enseigné dans le domaine là. Et puis, moi, particulièrement intéressé avec question et organisation de l'État de manière générale, question action administrative, donc c'est domaine PAM. D'ailleurs, moi, c'est fonctionnaire public tout, moi, j'ai dit ça. C'est fonctionnaire public, moi, j'ai une carrière de 10 ans environ et dans la fonction publique.
côté que moi t'as fait office de conseiller juridique dans institution publique. Et là, moi, souvent un paquet problématique, un paquet thématique qui a avec fonctionnement l'État en général et fonctionnement administration publique là en particulier. Donc, ça donne une sensibilité en plus pour moi toujours intéressé avec toute question, tout enjeu qui concerne aspect ça. Donc, en gros, c'est comme ça que je présenter et pour internautes. Bien. Merci encore pour M. Samuel. Donc, c'est un rituel. Donc, depuis qu'on a commencé la discussion, nous avons commencé à ça. Pour les gens qui là, pour être capable d'accord, parce que nous toujours crier sur le volet intervenant nous, parce que nous toujours dit nous, ça n'a porté dans les citoyens de la cité, son parole qui est plutôt constructive et même pédagogique, tout, une façon pour nous qui suivre et apprendre de nous. Bon, bref, nous allons rentrer directement dans ça qui concerne nos auditeurs pour M. Samuel. Donc, nous sommes d'accord avec tête nous. Si nous avons répété Godelier que nous aurons faire, l'homme, c'est animal qui crée société pour vivre. Donc, créer société, c'est créer principe, c'est créer institution, c'est organiser et créer espace de cohabitation entre eux. Maintenant, pendant qu'il y a créé espace, il y a des enjeux qui peuvent permettre que chacun ait un intérêt, de façon que vous comprenez. Donc, pour vivre en commun possible, vous êtes obligé d'élaborer des règles pour capable permettre que l'organisation soit possible. Donc, de là, vous êtes obligé de dire nous. Et pour organisation possible, il faut gagner des documents juridiques qui pour capable permettre de s'arriver fait, qui va déterminer les droits à devoir chacun et protéger, pour capable dire, droit fondamental citoyen, que ce soit pour question de liberté et garantie de service avec citoyens. Donc, quand je dit tout à l'heure, donc, dans le domaine du droit public, qui fait que nous, généralement, dans la même organisation sociétale, avec une institution que l'État, et l'État, ça va être des outils pour capable permettre que de mieux gérer comme entité, bien entendu, et espace-là, et en même temps tout garder dimension symbolique, unitaire, juridique et permettre que les citoyens conformer, harmoniser ensemble avec nous. Donc de là, les outils qui permettent ça, dans tout arsenal juridique que l'État a, c'est constitution, si on a préféré avec quelqu'un, dans la hiérarchie de normes, non, constitution, on est capable de dire c'est la norme des normes, autrement dit, on est capable de dire c'est une suprématie sur toute notre loi, non, état de droit, bien entendu. Donc, en Haïti, je voulais vous dire, d'accord avec tête nous, comme deux Haïtiens, bien entendu, qui a privé, même lorsque, je voulais vous dire, on passe supérieur, mais quand même, de façon ou l'autre, ça va passer dans la société intéressant et que, au bon droit de regard, si bien que, nous pas gagner au café, je voulais vous dire, si on pas prendre en compte, ni moun qui là, ni moun qui dehors, parce que la société, c'est pour nous. Donc, si on a parlé de Haïti, ça qui est capable de voir aujourd'hui, c'est crise. Et c'est une crise politique, crise, c'est crise société en même qui a crise dans tout sens, économique, etc. Donc, il fait que par rapport avec ça qui est défini dans l'espace qui c'est constitution, acteur, ouais, nécessité, je veux dire, pour repenser société. Même si repenser société, c'est repenser à travers les outils qui définissent citoyens et en même temps définir droits fondamentaux et comment on est capable de protéger ces constitutions. Donc, du coup, on a parlé de réforme constitutionnelle, on a parlé de référendum, sans que nous pas rentrer dans la dynamique, faire historicité de tout ça. Donc, nous connaissons que nous-mêmes, nous sommes qui sont intéressés avec ça et qui, j'en suis dit tout à l'heure, qui a baigné dans le bassin qui a un rapport avec son droit public, qui c'est droit l'État et qui en même temps tout intéressé avec l'organisation société. Donc, nous pourrons porter discussion sur ça. Maintenant, et pour M. Samuel, première question, c'est une question très simple et qui peut être, Clarence m'a tourné en bout, et qui peut être capable d'intéresser, en regarder ensemble, un véritable enjeu de une réforme constitutionnelle pour Haïti, je ne sais pas si qui s'aligne. Bon, et déjà, bien aimé façon ou planter des décor là, et genre ou bien montrer mécanisme d'encadrement juridique, phénomène pouvoir dans la société, parce que moi me dire que constitution c'est acte juridique l'État, c'est
sa certificat de naissance représenté pour le monde, c'est sa constitution représentée pour l'État. Donc, les qui reconnaît juridiquement l'État et c'est les qui organisent, mais c'est surtout les mêmes tout qui limitaient l'État, encadrer l'État. Pour m'aller directement dans la question posée sur enjeu, avant même nous, enjeu, une réforme constitutionnelle pour Haïti spécifiquement, c'est pour nous garder de manière générale enjeu qui gagne dans changer en constitution. Moi, je dis que réformer ou bien réviser en constitution, dépendamment de ça nous considérer, li imposer en général dans la vie constitution même. Dans la constitution, l'imposer. C'est comme si m'dadou, li tout à fait normal, li tout à fait logique qu'une constitution à un certain moment fait en phase côté que li mérite modification, li mérite changer. Parce que son texte qui est adopté à un moment donné, ça veut dire qui est historiquement inscrit et qui fait pour réguler ou bien pour organiser, pour encadrer, pour saisir des phénomènes en général sociétaux qui appellent à évoluer, qui est dynamique. Donc, dans toute société, les quasiment incontournable, c'est m'dakazi, que une constitution li appelé pour temps en temps la paix modifiée. Okay? La modifier capable selon niveau de modification, li capable en réforme ou bien capable en révision. Maintenant, dans le cas haïtien spécifiquement, et encore plus particulièrement dans ça nous y est journée aujourd'hui, dans le contexte nous journée aujourd'hui, un jeu qui gagne dans réformer en constitution. Yo en pile, yo vraiment en pile. Pour le bagay nous qu'a dit nous nous fait diagnostic Constitution 1987 là, nous fait état des lieux mise en œuvre Constitution 1987 là, nous rendons compte que et promesses qui étaient enchâssées dans la Constitution sont vraiment très très loin pour respecter. Si nous avons pour quelques exemples rapides, je ne dis particulièrement, nous avons une situation toujours aimer ça à constitutionnalité. Ça veut dire nous avons une situation côté que nous pas même mon cadre constitutionnel encore du tout. Or justement constitution créée li fait pour pas gagner mode situation ça. Pour pas gagner mode situation côté que c'est sur mesure n'a fait. C'est des textes ou bien c'est des modèles de gouvernance n'a établi sur mesure pour nous capable faire société à fonctionner. En constitution, par nature, il vise mettre base pour permettre gagner une certaine, et comme Daka dit ça, gagner une anticipation de toute situation qui arrive, qui fait que nous pas obligés à faire sur mesure. Donc, c'est carrément des prêts à porter. Maintenant, je dis encore une fois, nous rendons compte que institution qui prévoit le cadre constitution et qui est fondamental pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour le développement société, en pile d'institutions, ça est inexistant. Ma bombe est simple. N'a pas trois pouvoirs. Les trois pouvoirs de l'État. Vous se parlez de l'État qui est essentiel pour nous vivre, pour nous exister. Donc, quelle que soit la philosophie politique ou bien quel que soit le courant philosophique là, l'État l'y fait pour un besoin. L'État l'y créé pour un besoin et c'est besoin pour nous qu'à vivre en société grosso modo, quel que soit le courant considéré. Cependant, l'État ça, li son concept abstrait, li son concept qui vide de sens sans des pouvoirs, sans des organes qui n'daka di rendent effectif dans l'action. Et l'autre constitution 1987 là, on rend nous compte que yo organiser l'État ça autour de trois pouvoirs essentiels qui viennent siège ou bien qui viennent détenteurs de sa nouvelle souveraineté peuple là, parce que c'est pour nous souveraineté comme nation, mais nous déléguer à l'État et l'État va exercer à travers trois pouvoirs ça. On a regardé dans les faits, je dis, quelle est la réalité de ces trois pouvoirs? On a commencé d'abord par le pouvoir législatif, qui est essentiel, qui est là pour faire norme, qui est là pour me dire de manière très simpliste, qui est là pour fixer règles jouettes là. Le pouvoir législatif est quasiment inexistant depuis près de 5 ans. Depuis 2021, non, depuis 2020. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, nous pas gagné
yon nan roche ou bien yon nan pierre angulaire l'État qui c'est le pouvoir législatif qui pour fixer normes. C'est le pouvoir législatif. Maintenant, le pouvoir exécutif. Nous gagnons actuellement m'daka dit yon invention, c'est m'daka dit comme ça, qui tient lieu de pouvoir exécutif. Mais c'est pas le pouvoir exécutif tel que défini, tel que entendu, tel que compris par la Constitution. Nous gagnons, c'est ça que je t'ai parlé d'aléa, nous gagnons une espèce de sur-mesure, nous gagnons une formule, nous gagnons un tout loupette, yon ba nous créer pour que nous fait plus ou moins gagner des fonctions exécutives. Bon, me dire comme ça plutôt, même dire pouvoir exécutif. Pour que gagner des autorités exécutives. Mais ça allie loin, il totalement loin de gens qui ont été prévoir pour le faire dans la Constitution. Le pouvoir judiciaire maintenant, qui est essentiel, qui est fondamental, qui l'a lui-même, qui pour fixer justement, alors qui pour dire le mot du droit, pour me dire de manière très simple encore une fois. Le pouvoir judiciaire, je n'ai jodien, li quasiment inopérant tout. Inopérant, récemment nous entendez que ça c'est dans les faits, que palais de justice, puis gros juridiction qui gagne dans 18 yo, qui c'est la juridiction de Port-au-Prince, pour ça me dit puis gros, pas de point de vue du droit, mais je parle en termes d'activité qu'a réalisé, en termes d'importance, tout ça, li pas fonctionner. Et ce n'est que récemment, m'apprendre que y a essayé de faire des démarches pour relocaliser. Pour ça me dit relocaliser parce que vous avez relocalisé déjà. Donc, nous avons une situation côté que l'État qui existait à travers les trois pouvoirs, les trois organes, nous avons une situation côté qu'on a questionné l'existence ça. Et c'est Constitution justement qui établit, qui dit faut gagner trois pouvoirs. Ça c'est sous ça. Maintenant sur le plan de Sandakarele, droit constitutionnel des libertés. Des libertés, ça veut dire Constitution tout son texte qui regroupait, qui intégrait les droits fondamentaux, qui intégrait Sandakarele droit qui plus essentiel, qui j'aime dire qui fondamental pour moun et qui définit qui type de rapport que puissance publique là pour développer avec citoyens pour protéger droit ça. Mais je ne dis pas même besoin trop péter sur ça. Ça veut dire ça c'est franchement son porte ouverte m'a pas enfoncé si me vient rappeler que nous avons une situation de négation totale de tout droit ça. Négation totale. Ça veut dire comprend ce qu'on appelle le droit à la vie, par exemple. Je ne veux dire droit à la vie en living yon mythe. OK? Comprend la liberté individuelle du fait que le pouvoir judiciaire pas fonctionner, Jean-Paul ta fonctionnaire, du fait que gen tout trouble ça. Nous non situation côté que moun capable subir m'daka dit des excès de pouvoir, moun capable subir des préjudices par rapport à la liberté individuelle yo et m'ka passer en revue comme ça pour tout, droit à l'éducation, m'ka prendre tout net, liberté de travail, tout ça. Maintenant, m'ka continuer toujours dans même logique ça pour me garder un bon l'autre aspect encore. Notamment ça qui vient avec renouvellement du pouvoir. La Constitution prévoit que nous-mêmes qui sommes citoyens, nous-mêmes qui faisons partie de gouverner, nous gagnons de temps en temps pour nous venir prononcer nous. Pour nous venir dire ça nous penser sur la chose publique dans le choix que nous avons fait de personnel. Là, m'a parlé de élection. Ça veut dire de temps en temps, il faut que moi, avant, comme citoyen, tu convoquer nous pour nous venir et prononcer nous, pour nous venir dire ça nous penser dans le choix que nous avons fait. Je ne pas changer, par contre, sous gain information, mais je ne pas changer depuis qu'il est exercice citoyen, ça nous fait. Côté que nous avons participé dans l'élection. Bref, m'abdou là,
sans que je pas exhaustif du tout, mais vraiment, dès qu'on fait tout très après-midi, m'a fait que ça. M'a passé peine pour là un diagnostic qui est extrêmement accablant pour mise en œuvre constitution. Mais maintenant, nous devons tempérer ça m'a dit à tout. Pour ne pas faire comme si c'est constitution lui-même qui est responsable de tout ça. Parce que quel que soit nom, quel que soit texte là, quel que soit j'aime se dire nom nous prend, il pas rien sans personne physique, sans monde qui pour mettre en œuvre. Mais en même temps tout, il y a des textes c'est eux même qui difficilement applicables. Il y a des textes qui créent des problèmes même pour application. Ça veut dire d'une façon montée. Exemple Constitution 1987 là, nous doit poser question. Est-ce que son problème d'application qui posait ou bien son problème d'applicabilité? Ça veut dire qu'il y a des normes, il y a des dispositions constitutionnelles qui créaient implicitement situation de désordre ou bien qui prêtait le flanc avec situation de désordre que nous dépendons là. Moi pense un peu des deux. Un peu des deux. Je dis assez fête constitution 38e anniversaire, je pas parler comme si acculé constitution pour me dire que son constitution pas applicable du tout, c'est pas vrai. Je pense que gain de grand pile acquis, grand pile disposition de constitution qui est très intéressant et qui pas mandé trop effort pour être appliqué. Mais par contre, en même temps, tout, constitution, nous d'accord que il y a des dispositions qui créent, ou du moins qui baillent des incitations pour nous gagner mode situation que nous gagnons là. Parce que l'offre on nomme, toujours gagner ça où les effets indésirés ou bien les effets non désirés ou bien les effets non connus à l'avance de la norme. Ou qu'à créer texte là, mais texte là, il va exploiter. Rappelons rapidement tout débat ou bien toute polémique qui te gagne autour de une disposition constitutionnelle qui gagne avec fin mandat président de la République là. Mais c'est un problème d'écriture par exemple, un problème de rédaction qui exploité de manière politicienne. Et ça, on pas qu'à compte ça. Ça se fait dans tous les pays, c'est normal. Politique là lui-même, l'a toujours battu pour l'exploiter telle disposition dans sens intérêt politique li. Donc tout bagay ça li rend nécessaire je dis pour nous questionner cadre global d'organisation et de fonctionnement de l'État en général et de société en particulier. Et c'est la constitution. Donc tout ça c'est pour dire que je dis moi penser que moyen d'abord l'opportunité de Mbokadi n'a peut-être avancé sur ça après parce que c'est conceptuellement faut nous établir différence là. M'ta dit opportunité de réformer, de faire une réforme constitutionnelle, li peut-être posée pour pas qu'être raison. Mais en même temps tout, il y a des enjeux qui liés avec réforme ça qui capable selon j'en nous faire ou bien permettre nous aspirer à un meilleur lendemain ou bien enfoncer davantage dans difficulté si nous pas respecter les normes pour nous respecter. Bien, et pour M. Samuel, sincèrement, on nous a moins aimé et apprécié façon que vous contextualisez propos là par rapport avec question enjeu pour réforme constitutionnelle là, surtout et il faut diagnostic tout à fait intéressant de situation, non seulement de souci bien de l'institution et en même temps tout garder en fait nécessité pour si n'a pas les réformes et comment faire. Donc par rapport avec ça dit là bon bagay que nous capable comprendre qui c'est que nous pas capable de penser une forme constitutionnelle juste par une simple modification de texte. Autrement dit, nous pas résumer une forme constitutionnelle là avec une modification de texte qui va de un principe fondamental pour tenir compte de situation qui va permettre que nous venions avec principe et pour qui ça principe n'a venir avec eux. Pour qui ça parce que vous dites simple c'est pas principe c'est moun yo ak principe c'est institution yo ak principe donc principe pour contrôle yo pas veut dire rien absolument institution yo c'est moun yo qui pour permettre que principe ça veut dire
quelque chose. C'est ça qu'il faut mettre accent sur question l'État par rapport avec dimension que les gagnants liés avec les souveraineté qui s'allie pour dire l'État sont abstraction. Donc là, d'accord avant. Donc nous pas capable de penser l'État en dehors de personnes physiques qui ou même qui capable de permettre l'État comme institution qui détenteur de pouvoir pour lui-même pour les matérialiser principes à travers l'institution qu'il dispose. Donc, on fait une analyse qui est vraiment intéressante. Vous pensez que l'État n'est pas capable, possible en dehors d'une instance de pouvoir, qui c'est pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Et de manière rapide, vous montrer que d'abord, je les dis, nous en difficulté pour nous parler de l'existence réelle de l'institution. Donc, le Parlement qui lui-même qui pas existé, ça fait un bon nombre d'années. On parler de l'exercice de fonction exécutive, on va pas dire, ça vraiment intéressant. Je me pense que devant intéressant pour développer davantage, pour nous cap suivre. Donc, c'est-à-dire que nous gagnons un exercice de fonction d'exécutif, mais nous pas gagner un pouvoir exécutif. Ouais. Ça, fondamental. Et pour question pouvoir judiciaire, là, donc, on fait analyse de situation, du fait, d'accord, je les dire, parler de pouvoir judiciaire en Haïti, ça lui fait problème, et surtout par rapport à la situation qui gagne, et caractérisée par question de république, tout ça. Donc, on fait, nous rendre compte que parler de constitution, parler de loi, c'est parler de protection de liberté fondamentale, de ces droits fondamentaux citoyens, ou évoquer question de liberté, qui c'est une première bien citoyen bien. Donc, droit à la vie, donc là, on va parler de lui, qui sont en sécurité et tout. Donc, c'est-à-dire pour nous, tout ça, nous, est capable de dire, dans violation, droit ça, tout va coucher ouvert, qui fait que, en principe, nous sommes capables de dire, conformément avec sa constitution, t'avait dit, citoyen pas véritablement, on est capable de dire, et dans la bataille. Maintenant, au fond, l'autre approche encore, c'est que même question exercice pouvoir, la souveraineté, son exercice souveraineté populaire, qui est par rapport avec la Constitution 87 là, nous les autres sommes capables de dire population en ligne. On se dit là, moi-même avant, d'accord que dernière élection en date qui a possibilité de convocation avec citoyens pour participer dans l'exercice pouvoir là, il fait depuis 2016-2017. Donc, c'est-à-dire que de 2016 à aujourd'hui, donc ça fait pratiquement 9 ans depuis l'élection faite dans pays. Hors constitution, on dit comment ça fait. Donc là, on est capable de dire, poser problème, question, application et inapplicabilité constitution 87 là qui parle de nécessité pour nous penser d'abord une forme de réforme, mais dans une réforme qui est adaptée par rapport avec situation. Qui fait que, d'accord, là, on est chita dans mon dessus qui dit que le royaume doit découler de nature, chose, situation, il doit d'abord au rendez-vous pour capable permettre que nous pensions règles en fonction des situations. Et vous posez problème question politique là, donc on a compris politique là même c'est gestion et pour les gérer fort quel que soit ça qu'a fait politique là donc penser réforme non l'idée politique là l'idée prend en compte ça. Maintenant pour nous avancer pour Samuel puisque nous gagnons deux bagages qui intéressent nous là c'est réforme et référendum et pendant que nous avons gardé des possibilités pour nous parler de réforme là comme nous gagnons pour rentrer en profondeur la question conceptuelle. Mais comment nous sommes capables de penser réforme par rapport avec le référendum constitutionnellement s'il a prêté, bien entendu, la même démarche à 27 ans? Réforme, référendum. En fait, désolé aussi, m'a fait journaliste aujourd'hui, parce que. Pour nous d'accord sur lui, bien content ces thèmes sont utilisés, réforme constitutionnelle au lieu de amendement ou bien de révision constitutionnelle. Et là, nous avons dit techniquement, juridiquement, nous n'avons pas l'autre choix qu'une réforme constitutionnelle. Pour qui ça? Parce que pour gens qui nous avons dit non juristes ou bien qui pas trop initiés avec question de droit constitutionnel, il faut nous comprendre que amendement aux constitution, c'est un processus qui est rigoureusement encadré par la Constitution lui-même. Ça veut dire définir règles jouettes là chaque fois font amendement. D'ailleurs, dans la Constitution 1987 là, il y a tout un titre qui traitait de ça,
le titre 13, si souvenez, ok, qui traitait de questions amendement constitution et qui traçait dans les détails procédure amendement. Et ça qui est intéressant, c'est que si ou pas respecter à la lettre procédure ça, amendement qu'on fait li inconstitutionnel. En tout cas, li susceptible pour déclarer inconstitutionnel. Dans le cas d'un amendement constitutionnel, ou ka abouti, ou pas qu'à aboutir avec un autre texte, avec une autre constitution. C'est comme si m'dadou ou seulement modifier texte constitutionnel là, suivant les procédures tracées par la constitution elle-même. C'est comme si constitution encore mettait balise pour que vous changez. Mais en cas d'une réforme constitutionnelle, lui-même étendu encore plus large. Étendu le plus large et li n'taka dit affranchi ou bien débarrasser de tout formalisme, ouais, toute formalité qui établit dans la constitution en lui-même. Réforme constitutionnelle, li surtout obéit avec une logique politique. Ça veut dire, c'est des faits, des événements qui posent, gain des forces politiques en dans la société qui est en présence, qui décident, il y a bien l'autre ordre constitutionnel, l'autre texte constitutionnel. C'est comme si m'dadou, a bon l'autre façon, l'autre cadre constitutionnel, l'autre cadre juridique pour pays, pour organiser pays. Maintenant, soit permettre et mettre Samuel, c'est que pendant que n'a parlé de réforme constitutionnelle, là, faut dire mon réforme constitutionnelle là, li implique automatiquement repenser société de manière globale, bien sûr. Absolument. Parce que ces sociétés nous disent bon, ok, côté nous y a pas bon, ça n'a fait pas bon, on nous repenser nous à travers l'autre texte pour réorienter côté nous doit aller qui ça nous doit faire, bien entendu. C'est ça, c'est ça fait, ouais, c'est clair, c'est ça que fait réforme non, j'aime dire tout à l'heure, li aller plus en profondeur. C'est comme si m'dadou exemple moi me prend pour me bien expliquer bah ça, c'est me prendre à l'échelle individuelle pour un monde. Réforme on amendement constitutionnel, c'est par exemple bab que me vinn gagner que me pas gagner l'aime bout ko et formé l'aime bout ko gain l'âge pour me gagner bab. Donc l'aime vinn gagner bab ça t'a correspondre à amendement mais moi pas changer comme monde, moi était même monde, même personne l'aime dit même monde et juridiquement et biologiquement moi était même monde. Par contre oui mais l'avancée oui. Ouais, par contre dans le cas d'une réforme qui est même puis vaste ou vinn gen l'autre texte constitutionnel. C'est ça que fait li à la limite illogique les on dit que yo te kon dit ça en pile pour ancien président qui a assassiné que le pas qu'à changer constitution dans le sens de réforme constitutionnelle par voie référendaire. C'était une aberration. C'était une aberration totale. Parce que justement, dans le cas d'une réforme constitutionnelle, il y a une latitude ça. Depuis, il y a un moyen politique. Ça me les moyens politiques là. Ça veut dire force politique qui est en présence. En fait, rapport de force en faveur et que le cas fait ça. Et ça fait en général, une réforme constitutionnelle qui bat une nouvelle constitution, c'est des événements, c'est des incidents politiques qui bat yo. Par exemple, à la suite d'une guerre, à la suite d'une révolution, à la suite mais vraiment une annexion d'un État en l'autre, vin ça. Parce que li pas inscrit dans logique juridique. Ouais, et ça fait en général, yo dit que dans le cas de réforme nan, yo considéré juridiction utiliser thème ça c'est un procédé ex nihilo, ça veut dire parti de rien, de totalement rien. C'est comme si vous fait abstraction de texte constitutionnel qui existait là pour gagner un nouveau texte constitutionnel. Alors que amendement lui-même dit pas comme ça. Amendement lui-même li intra-constitutionnel. Ça veut dire li fait en dans constitution lui-même. Et nous avons un petit exemple qui simple. Par exemple, les États-Unis d'Amérique, à partir de 1787, ils ont doté de la constitution, des 13 colonies. Maintenant, les constitutions américaines connaissent des amendements
Exactement. Constitutionnel, il faut que j'aime qu'on ait réforme constitutionnelle. Tout à fait. C'est-à-dire que le projet société américaine n'a pensé depuis 1787 et jusqu'à aujourd'hui avec de modifications pour adapter avec de nouvelles réalités pour capable permettre que droits fondamentaux citoyens respectés, de nouvelles institutions venues, donc c'est-à-dire pour capable permettre un principe sociétal fonctionner normalement. C'est-à-dire, en gros, c'est ça qu'on veut dire là. C'est ça, c'est exactement ça, parce que en réalité, amendement constitution, j'en comprends rapidement, c'est que les faits un objectif pour capable progressivement, périodiquement, adapter des formules, si je dire comme ça, juridiques, côté établi à un moment donné de l'histoire, avec nouveaux défis sociétaux, nouveaux enjeux qui posent. Et ça fait de temps en temps. Donc, là où fait un amendement constitutionnel, ou pas changer de constitution, ou était dans le cadre de constitution. Par exemple, en 2011, pour la constitution de 1987, en 2011, il y a un amendement constitutionnel qui était fait, avec toute polémique qui entoure lui, mais il reconnaît bon, il y a un amendement constitutionnel qui était fait. Puisque il n'y a pas de jamais attaqué à amendement constitutionnel là, encore une fois, devant organe qui est là pour te faire là, qui c'est le Conseil constitutionnel, donc on ne peut pas dire rien. Maintenant, Constitution 2011, règle qui établit 2011, yo intégré dans la Constitution de 1987. C'est pas règle qui établit en 2011, c'est pas de nouvelles règles qui viennent de une nouvelle Constitution. C'est la Constitution de 1987 modifiée qui vient by règle ça. Alors que en 1983, t'es une constitution avant 87, 1987 vient fait son nouvel ordre constitutionnel qui crée parce que li fait table rase de ça qui existait avant. Encore une fois, parce que la société dominante à l'époque, les forces politiques en présence, t'es gen moyen politique yo pour d'abord faire une révolution, pour prendre la direction politique de la société et puis ils ont décidé n'a bien une nouvelle charte organisationnelle de l'État et mais comment on a organisé. Donc pour faire ça, et ça très important parce que nous ça li fondamental pour nous comprendre que ça n'a fait là nous pas même l'autre choix. Pour faire ça, li mandé selon la Constitution de 1987 pour faire un amendement, li mandé par exemple pour respecter des procédures. Si je prends rapidement procédure. Premièrement, faut qu'on fait ça, faut parler de ça initiative là. Constitution prévoit qui est-ce qui doit prendre initiative pour amender constitution. Et cette initiative, selon la Constitution, elle revient ou bien à pouvoir exécutif là, ou bien à pouvoir législatif là, à la majorité des 2/3 de chaque chambre. Il fait déclaration. Maintenant, là, on fait déclaration d'amendement ça. Il fin dire OK, il y a lieu d'amender la Constitution. Il y a un deuxième niveau côté que c'est pouvoir législatif là, Assemblée nationale là, qui peut le statuer sous lui. Et pour le statuer sous lui, il a établi premièrement à qui moment le statuer. D'abord, déclaration, oubliez ça, déclaration, il y a l'heure pour le faire, il faut le faire dans la dernière session législature là. Ensuite, les va le prononcer sous amendement, OK, pour dire oui ou d'accord avec proposition, etc., pour voter, il y a l'heure pour le faire tout, il faut le faire dans la prochaine législature, ça veut dire dans la prochaine rentrée parlementaire là pour le faire. OK? Et il y a un organe qui l'a pour faire. C'est ça où il est en droit constitutionnel, le pouvoir constituant dérivé. Mais pour nous faire court, dans le cas pas nous, c'est l'Assemblée nationale, c'est lui qui a fait. L'Assemblée nationale, c'est Chambre des députés et puis Sénat. Et Sénat. Oh, pas de cas ça là. Ça veut dire qu'il est matériellement impossible pour nous faire ça. Premièrement, nous n'avons pas un pouvoir exécutif dans les termes établis par la Constitution parce que moi aussi, mes thèmes ça, ils sont thèmes que je pense qui poussent à du sanguin là vraiment. Nous gagnons des gens qui font fonction d'autorité exécutive. Mais nous n'avons pas un pouvoir exécutif dans le sens défini par la Constitution. Donc, le pouvoir exécutif n'est pas là. Le pouvoir... D'ailleurs, c'est dit à l'heure. Et puis après la mort du feu président Jovenel Moïse, nous, pas rien qui a rapport avec la Constitution. C'est-à-dire que nous, en mode de production d'accords, capable de dire accord, mais des partis politiques, c'est des tiers, bien entendu,
qui a entendu, il y a pas été des outils pour fonctionner. Tout à fait. Permettre l'État à exister, de continuer à exister, permettre l'État à continuer à fonctionner, mais c'est en dehors du cadre légal juridique qui définit l'État en lui-même. Absolument, absolument. Parce que il est clair que légitimité, on pouvoir, quel que soit le pouvoir là, politique, juridique, excusez-moi, et exécutif, judiciaire, législatif, légitimité pouvoir là, il tiré de la Constitution. La légitimité formelle du pouvoir. C'est lui qui dit, mais comment on moun vient capable d'exercer pouvoir exécutif, mais comment on peut exercer pouvoir législatif, mais comment on peut exercer pouvoir judiciaire. Maintenant, nous maintenant cadre son fait qui est imposé à nous, nous pas dans cadre du tout, nous en dehors de cadre. Donc on a là nous une situation côté que nous devons retourner dans le cadre constitutionnel. Et soit me rappelle mon émission de fait avec le professeur Raphaël sur ça, c'est que surtout accord 3 avril là, est-ce que l'imposable avec tout citoyen qui ou même qui pas partie prenante de accord ça c'est n'a considéré et situation n'y a je dire. Donc c'est juste ça rappel. Oui, exactement. Ça veut dire nous-mêmes n'a pas essayé regarder est-ce que cadre constitutionnel n'a pas essayé retourner là-dedans. Est-ce que c'est le cadre constitutionnel qui a qui était existé avant nous dans la situation des autres que nous y a, ou du moins il y a un nouveau cadre constitutionnel qui a créé à travers une réforme constitutionnelle. Et c'est dans ce sens ça question référendum n'a posé parce que c'est ça que référendum dans réalité. Référendum dans son technique, son méthode, son moyen pour permettre et la population, le peuple exprimer. Alors, je parle dans le cadre constitutionnel. Et interdiction de recourir à référendum, li posé par exemple dans le cadre amendement constitutionnel là. Dans le cadre amendement constitutionnel, ou pas capable de demander peuple là pour venir prononcer sur ça parce que organe qui pour faire là li tout établi c'est l'Assemblée nationale et li fait d'autorité, li fin voter c'est bon. Par contre dans le cadre de réforme constitutionnelle, là nous dans le cadre ça relève le processus de révision d'une constitution. Bien ça relève le procédé démocratique de révision d'une constitution. Lors de révision constitution, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Il y a des systèmes juridiques, systèmes politiques, qui ont même choisi seulement une assemblée constituante qui vient, qui fait texte, qui vote, et puis texte, il vient l'œuvre de, il vient un texte constitutionnel qui entre en vigueur. Mais il y a un procédé qui est plus démocratique, et c'est lui-même majorité l'État a choisi, son procédé qui est constitué à 2 niveaux. Premièrement, assemblée constituante, ou bien assemblée de techniciens, fait travail de rédaction texte. Mais deuxièmement, il y a le peuple qui peut sanctionner texte. Et c'est seulement le peuple a fait sanctionner texte que texte a vient en constitution. Et ça fait son erreur de langage en pile fois m'entend des moun a dit ça, yo dit moun ouais non cité dans constitution 87 là, yo dit c'est des constituants, yo pas des constituants. Ouais, le pouvoir c'est des techniciens qui font texte. Travail. Exactement. Texte là. Tout à fait. L'homme moun vini ou te font texte par exemple peut-être là pied dans cas ça là, il doit montrer une batterie d'experts, une batterie de sachants dans le domaine qui vini qui fait premier travail pour construire pour monter le texte là. Et là mais nous font parler de ça, monter texte là tout, gain ça en pédagogie tout pour monter texte là. Ou pas qu'à font constitution et puis la fait non certaine opacité. Comme si m'dadjo, c'est des bagages nous pas moi avant par exemple qu'a parler de émission ça, qu'a parler dans émission ça, nous pas trop au parfum de ça qu'a fait, nous pas trop connaître ça qu'a fait. Vous comprenez? Donc tout ça c'est pour me dire que gain toute ton ingénierie constitutionnelle, gain des bagages pour respecter leur fond constitution. Maintenant, c'est dans le cadre ça pas qu'à faire référendum, ou pas qu'à faire référendum dans le cadre amendement constitutionnel, ou pas qu'à consulter peuple là. Mais dans le cadre de réforme constitutionnelle, au contraire, le procédé le plus démocratique veut que constituer ou consulter peuple là. C'est à quel niveau consulter peuple là? Est-ce que c'est un niveau l'on fait texte ça et c'est ça que là non. C'est modalité qui méthodologie. Voilà, l'on passe méthodologie, l'on passe sanctionner texte ça pour dire voilà, mes textes ça me proposer nous peuple haïtien. Bien entendu, il y a toute ton méthodologie jodi pour expliquer texte là, pour recueillir le maximum de commentaires, d'observations. Faire appel avec des experts, surtout
dans les domaines sciences humaines et sociales, parce que quelque part, société elle existe dans toute complexité, dans toute dynamique. Il faut qu'on tienne compte de tout ça pendant la pensée, texte qui parle juridiquement définir rapport et permettre de vivre ensemble. C'est pour m'aborder dans ce sens, c'est un erreur grave. Les en pile fois, moi, il y a des gens qui pensaient que la Constitution, c'est l'affaire des juristes seulement. C'est tout pas ça. Très, très, très grave. Et justement, c'est ça. Faire un texte constitutionnel, lui, naturellement, demander la réunion de un paquet de disciplines scientifiques. Ça veut dire tout, pas même scientifique, un paquet de disciplines, un paquet de savoir. Parce que en réalité, pour exemple, bien simple, la Constitution de 1987, bon, bah, on a dit tête, mais ou ka questionner tout sous les coûts de la mise en œuvre de la Constitution, les coûts économiques notamment de la mise en œuvre de la Constitution. Parce que faire une Constitution, on doit gagner des normes intéressantes ou établies, mais texte ça doit gagner de très bons principes qui établis, mais pas qu'à atterrir parce que pour la simple bonne raison que mettez en œuvre là, il y a un coût pas marrandé avec réalité l'État ça a réalité politique, toute réalité technologique, etc., etc. Et c'est ça, ou bien raison là, on a parlé de possibilité d'applicabilité Constitution 87. Exactement. Donc, Constitution 87 là, j'ai l'impression que Mounio, il seulement dit bon, que ça qui est possible pour sortir de la dictature pour nous rentrer dans la démocratie, ça n'est pas tenir compte de dynamique mouvement société en elle-même. Donc, Mounio parti avec le principe où a écrit, il a pensé, mais sans que il pas aller dans la réalité pour saisir qui sa société a déjà disposé et comment ça nous capable d'utiliser pour faire des lois qui conforment avec la réalité, pour capable de répondre avec exigence pour permettre nous aller ensemble. Et c'est absolument. Parce que en réalité, comme ça dit tout à l'heure, il y a des principes qu'on doit mettre, ou qu'on doit être de bonne foi, mettre dans la Constitution. Mais principe ça, ça nous relève les effets non désirés, les effets non attendus. Comme tu pas trouver effet ça, li bon contre-effet. C'est des incitations qu'on pas penser que n'a privé à là. Un exemple simple. Nous sorti dans un traumatisme collectif dans la période du Valier, côté que le pouvoir l'était capté ou bien l'était appartenu pratiquement à un individu qui te fait des faits qui établit vraiment un régime de terreur dans le pays. En pile monde victime de ça, en pile monde souffre de ça, société a globalement souffre de ça. Monde qui mourit, monde exilé, etc. Maintenant, il est normal vraiment que l'on a changé ordre constitutionnel pour nous l'autre ordre, pour nous mettre en pile balise, en pile précaution, pour nous pas gagner mode situation ça encore. Côté que nous avons pouvoir qui vient nommer un seul monde et puis cap faire des faits. Qui ça vous fait? Eh bien, on a édenté le président de la République. Yo édenté le président de la République et puis yo transféré pouvoir ça vers qu'on y a un groupe. Le groupe c'est qui ça? C'est le Parlement. Moi essayer de comprendre logique constituant probablement constituant 87 là, probablement yo dit que l'épée difficile pour que 200 moun mettent tête ensemble pour y a tyranniser un peuple au lieu qu'on seul monde. Mais qui ça nous rend nous compte? Nous rend nous compte dans dernière année ça avant que le parlement pas existe encore ou presque j'ai l'impression c'est l'effet inverse qui était produit. C'est comme si m'dadou ou vinn non situation qu'on y a là vinn gon déséquilibre qui tellement prononcé, déséquilibre entre les deux pouvoirs politiques qui tellement prononcé en faveur du pouvoir législatif que le pouvoir législatif là est comme s'il vient englober la fonction exécutive. Il vient englober et ça vient bailler on sorte de travers, on sorte de dévoiement côté que m'a négocier on de dire ah gouvernement va monter une négociation qu'a fait. Mais moi avant nous ouais ça négociation. C'est pas négociation sur les intérêts supérieurs de la nation, qui projet politique, c'est pas ça lié.
c'est par exemple, moi c'est sénateur, moi c'est député, et pour me voter, et parce que vote moi est essentiel pour vous, et moi tel monde, nous bon telle direction, tel ministère, telle chose. Et ça bah nous mode situation que nous gagnons aujourd'hui, on l'État qui émietté, atomisé, patrimonialisé. Et si on permet en principe pour nous avancer sur ce dire, donc je vais parler de constitution, on a parlé de l'État, mais ça va dire avec perception que nous gagnons de l'État. C'est-à-dire que perception haïtienne est capable de dire dans le sens anthropologique de l'État, il tourne autour du fait que l'État c'est l'espace qui va accès à la richesse. Donc c'est toujours nos dynamiques individualistes qui parlent l'État comme entité qui garantit le bonheur de la collectivité, le bien-être de la collectivité. Donc néglant ça qui est intéressant, c'est accéder au pouvoir. Accéder au pouvoir, c'est accéder à la richesse. Et il fait que l'État, c'est seule entité qui a pour bailler possibilité d'accès, que ce soit la donne, que ce soit pas la donne, pour bailler moyen. Et c'est ça qui est entravé, des capables d'exercice pouvoir là, avec et pouvoir législatif là, par rapport avec et pouvoir qu'il a avant. Chaque union, il y a intérêt. C'est intérêt de collectivité à partir de penser. Depuis problème économique là, pas résoudre, on a toujours une mode situation ça. Parce que rapport, quel que soit le type de relation qui existe dans la société, il faut regarder en sous-bassement la problématique économique, comment l'aborder. Quelle que soit la relation sociale et politique, etc. Tout autant, nous avons un pays côté que l'État, j'en sais dire là, ou bien le secteur public, pour ne pas dire l'État, on dit le secteur public, c'est plus gros pouvoir d'emploi, c'est plus gros client. Ça veut dire que c'est l'État qui a capacité pour que Gédéon Louis qui a fait émission ça, pour le capable de prendre ascenseur social là, son job dans le secteur public là cap balil. Donc médecin a observé, il fait 7 ans, l'a étudié médecine. Avec tout sacrifice que ça m'a dit, toute humiliation, toute difficulté. Il arrive médecin. Il vit non médecin public, ça veut dire qu'il travaille dans l'hôpital public, la bail soin. Par contre combien qu'on toucher kounya même connaît son pitance. Mais il rend compte que parallèlement l'homme vient sénateur, l'homme vient député, en plus de n'taka dit rémunération yo ban moins nominal là, m'gon paquet l'autre privilège non déclaré qui est attaché avec fonction ça. Mais maintenant ça m'a un pile valeur intrinsèque, un pile valeur humaine intrinsèque pour pas tomber dans travers ça. Donc c'est ça qui fait une véritable course effrénée vers les fonctions de responsabilité publique, vers fonctions ça, parce qu'en réalité, c'est pas forcément, on ne peut pas accuser tout le monde parce que je ne pas parler comme si de manière absolue, mais c'est parce que en général, mon nan li ouais que c'est possible, seul côté le gain pour le reproduire tête socialement, économiquement, c'est dans le secteur public là. Comme médecin, comme avocat, il pas arrivé faire ça. Comme ingénieur, il pas arrivé faire ça. Juste garder profil par exemple politique nous. Moi m'boti exercice ça, ti devoir ça. Al font ti recherche pendant dernière année ça, regarder le profil professionnel de nos politiques. Et puis garder par exemple formation de base. Ou après si gagne là-dedans, ah ben voilà. Ah ben voilà. Ou après si gagne pile là-dedans qui était à la base, gagne une formation qui liée avec sciences politiques ou bien qui connecte avec sciences politiques. Ou après puis yo non en dynamique de reconversion professionnelle. Et qui fait que en principe pas fait que exercice politique là il prend tout non activité militante bien entendu qui permet que c'est des militants qui viennent accéder avec institutions publiques qui viennent fragiliser davantage. Mais bien sûr, c'est que on pas capable de laguer l'État, autrement dit fonction publique là dans mes militants. C'est des gens qui formés pour ça. Moi, très platonicien. Là, mettons un petit bémol. Parce que en Haïti, malheureusement, nous avons ça comme problème. Même comprendre nous pour qu'ils soient dilus parce que c'est comme ça le paraît en Haïti. Yeah. Ouais, militants, sont mots qui nobles, mais qui justement qui galvaudent en Haïti. En Haïti, nous y a là. Ça les militants, c'est pas ça n'a regardé, pas ça. Militants sont gros bagaille. L'autre des par exemple sont militants des droits de l'homme, on militant écologique, on militant féministe, n'importe quoi faire, on militant sont bagaille qui noble. Et malheureusement militants paraissent
bon, malheureusement, ça pas être une réalité. Nous, militants paraissent comme un monde qui, comme d'accord tout ça, son ouvrier politique qui a utilisé pour aller faire une série d'actions qui pas Voilà. C'est pas ça que militant. Militant, moi, avant, nous, gros militants. Nous, t'es de gros militants. Justement, mais c'est ça va faire là. C'est à travers les citoyens là, militer pour émancipation citoyenne. Absolument. C'est ça. Voilà. Son forme de militant, ces militants sont faits là. Maintenant qu'on y a là, ça qui arrive, nous avons une situation côté que l'État ça a nous créé. Et ça, c'est structurel, il n'est pas seulement qui factuel, il est structurel tout. Parce qu'il y a des textes, des arrêtés par exemple, qui prévoient une série de privilèges pour des gens qui t'ont occupé des fonctions, qui baillent des incitations afin que n'importe monde voulait al servir au lieu que au servir moun. Par exemple, nous avons arrêté 2016 ou 2017 si je ne m'abuse qui fixait des privilèges sous gouvernement Michel il existait avant mais il existait depuis bien avant mais monsieur lui-même il était venu il était modifié il était un projet avec l'autre monde par exemple tant que ministre n'importe même directeur cabinet, secrétaire général, etc. Voilà. Ou un ensemble de privilèges qu'on gagne parce que seulement tu es occupé de fonction. Et le pire, indépendamment de durée. Ça veut dire si c'est ça qui va l'expliquer en principe, tu passes coup là. Et voilà. Donc on est là. On monde qui est dans cette situation ça. Ou bien capable observer ça. Mais justement, il est obligé comme acteur économique. Il est obligé comme acteur comme non certaine rationalité économique pour le dire bon moi-même moi viser ou arriver dans poste ça parce que le rend compte que position de professionnels liés à professeur médecin avocat ingénieur etc. pas balle des facilités excusez-moi un moment il pas balle des facilités que ça a bali tout naturellement. Maintenant pour nous retourner exactement dans la problématique là qui plus intéresser nous donc l'on regarde des constitutions, l'on fait dans le cadre d'une révision constitutionnelle, tout ça, c'est des enjeux qui doivent mettre sur table et qui doivent analyser. Et un juriste, pas suffit pour regarder ça. Ou besoin de l'autre type d'expertise. Ou besoin économiste, par exemple. Ou besoin psychologue. Ou besoin sociologue. Philosophe. Historien. Ou besoin de monde qui a une formation dans la question technologie, parce que je ne dis pas que non est technologique, nous pas capable de faire une constitution, et puis pour nous pas garder l'avenir, les enjeux de l'avenir, qui c'est qu'il y a avec technologie, comment pour aborder. Je dis à une espèce de, dématérialisation qu'a fait de droit, de façon droit mon exprimer. Il y a l'autre type de droit qu'a créé, qu'a pris naissance. Je nous dis qu'on est droits fondamentaux de manière traditionnelle, de manière classique là, avec l'avènement d'Internet, avec gens, technologie a entré dans la vie nous, pénétré dans la vie nous. Écoutez, il y a l'autre type de droit qui prend naissance. Justement, quand on n'a pas de citoyenneté numérique là, il vient de d'autres responsabilités et d'autres privilèges avec citoyens. Tout à fait. Donc, que nous devons gagner de textes qui sont adaptés pour capable protéger les citoyens en principe. Exactement, tout à fait. Et maintenant, donc j'aime dire c'est deux niveaux. Faire un texte, écrit texte là. Ça veut dire le texte qui peut l'écrire, pour l'élaborer. Nous ne pouvons pas nous mentir sur ça. C'est l'affaire des sachants. C'est pas comme si m'dadou et montrer non populisme pour dire toi, me voulais tout le monde participer et puis ou un texte et puis tout le monde a écrit. Non. Un texte constitutionnel, c'est l'affaire des sachants. Maintenant, dans la méthodologie, ou bien la méthodologie qu'on a suivre pour arriver à aboutir à texte ça, il doit inclusif. Il doit faire tout le monde participer. Tout le monde participer pour prendre échange, pour prendre façon de penser, pour prendre observation et indépendamment de niveau d'instruction. Moun qui par exemple un grand paysan qui retrouve jeudi à Bombardopolis, li gen yon bagay li ka di peut-être pour exploiter, l'on va faire découpage territorial là. On Kazek par exemple qui gagne en pratique de proximité etc.
li gon expérience qui ka rapporter, qu'on peut comprendre, qui peut le faire sentir, mais qui gens pour nous aborder par exemple question collectivité territoriale. Est-ce que le nécessaire pour nous gagner Kazek encore, pour nous gagner section communale? Est-ce que le nécessaire pour nous gagner département? Qui j'en a réorganisé, n'a redéfini la carte administrative de l'État? Comment on a fait ça? Donc tout ça, c'est parce que a gagné à un certain moment un ensemble de professionnels d'horizons divers qui réunissent, qui chita, qui discutaient et puis qui ouais, mais comment pour nous aborder. Mais encore une fois, réforme li pas interdit référendum. Par contre, amendement pas qu'à marcher avec référendum parce que la constitution elle est claire sur la question, pas qu'à recourir avec consultation populaire, avec amendement, avec référendum pour faire ça les amendements de la constitution. Bien, et merci pour Samuel pour délimitation conceptuelle là et éléments de contenu substantiel qu'il y a avec amendement constitutionnel et réforme constitutionnelle. On a dit que réforme constitutionnelle là, c'est beaucoup plus large. Il prend en compte une série de réalités que est capable de le saisir et en même temps regarder comment nous parlons pour repenser la société à travers la réforme. Pourtant, amendement lui-même est capable de dire que c'est garder encore la constitution et porter soit des modifications ou encore ajouter quelque chose pour adapter la constitution avec réalité en principe pour mon cap ce jour. Maintenant, puisque réforme constitutionnelle, c'est ça qui intéresse nous parce que c'est thématique nous, c'est réforme constitutionnelle et référendum en Haïti. Ouais. Donc, pour y aller, on a regardé, c'est-à-dire, c'est pour nous arriver plus atterri avec, nous sommes toujours à terre, oui, mais nous parlons plus atterri qu'on y a là, parce que par rapport avec une capacité, ça qui fait nécessité pour discussion aujourd'hui. Donc, nous gagnons depuis un certain temps, surtout depuis avec le gouvernement Jovenel Moïse, qui a parlé de référendum, malheureusement, il n'a pas privé fait. Et je ne dis avec pouvoir en place là, on parle encore de référendum. Or, la discussion sur là, c'est dire que avec une forme constitutionnelle là, référendum dans les possible, c'est pas inconstitutionnel puisque constitution même lorsque le pas prévoit, puisque n'a parlé de changement de constitution, c'est une méthodologie qui est capable de permettre que nous arrivions de capable de changer constitution. Moyennant que n'a fait consultation qui est nécessaire pour capable permettre que une participation inclusive de population, bien entendu, de experts qui sont même capables de porter support pour capable permettre que une constitution qui est adaptée. Donc, on y a là, on regarde en principe, si on a dit référendum comme un processus pour valider questions et constitution, si d'après vous-même, il est capable de dire, on regarde des conditions de réussite ou encore défis qui sont capables de permettre que, je ne dis pas, il y a une réforme constitutionnelle possible en Haïti via référendum, si on prend en compte ça n'est là comme réalité. Bon, son question qui très... Alors, comme Dakar dit ça, son question qui... Je ne sais pas une réponse à la question ça, mais par contre, il y a des pistes de réflexion, il y a des hypothèses selon gros bon sens. Pour le bagage là, moi, je m'apprends par rapport avec, m'apprends à l'échelle individuelle. Ou gon ensemble de besoins comme moun, ou gen tendance bay plus attention, ou gen tendance focaliser attention plus sur ça qui est plus prioritaire. Par exemple, sou pou qu'on manger depuis matin, pour l'autre exemple, sou malade par exemple, ou ap souffrir, et que parallèlement, ou gen pour, qui ça m'da dit là, al gardon match, pour loisir, pour garder on Real Madrid, Barcelone, Real qui va battre Barcelone. En réalité, ou gen tendance, ou connaissez vers la guerre. Ou gen tendance comme prioriser ça qui est plus prioritaire, qui menace l'existence. Justement, c'est besoin primaire là. Voilà. Maintenant, pourquoi ça me vient un exemple? Ça, c'est pour nous regarder nous à l'échelle individuelle, mais qu'on a une échelle collective, une échelle de la société. Qui ça, en société, qu'a fait, les par exemple, la chercher battre pour échapper
avec ça qui menaçait lui-même existence li. C'est des questions que m'a posées. J'aime dire là, pas une réponse. Est-ce que par exemple, d'un point de vue intellectuel, nous avons meilleures conditions pour nous engager débat. Parce que débat, c'est pas débat pour faire au rabais. La question de la constitution, c'est son bagage national. Ça veut dire son bagage. Si tu vas permettre, moi, professeur Samuel, excusez si je me prends parole là, non, ou soit dit ça, je t'ai dit encore, parce que c'est plus que important et intéressant. Faut nous d'accord que réforme constitutionnelle là, c'est changement société. Mais c'est clair, c'est national. C'est pas comme si nous avons dit, et les constitutions ont changé, c'est toujours même réalité, on est capable toujours même moun yo. Absolument. Mais dynamique fonctionnement nous yo changer automatiquement. Donc faut que nous prenions en compte diversité, complexité qui gagne dans la rapport de gagne déjà pour nous capable voir comment nous capable adapter nous à nous pour ne pas changer nous seulement mais pour permettre que nous changer avec nouveaux principes qui viennent pour nous capable adapter nous. Parce que si nous demandons de changer, c'est parce que nous pas bon. C'est parce que ça là pas bon. C'est clair. Mais constitution, c'est pas constitution pour changer nous. Ça allait plus loin. Ouais, ça allait dans cadre de travail on fait qui plus important, qui est un travail qui là pour former citoyen. Ouais, parce que citoyen, il aller au-delà du sujet de droit. Comme si m'da on monde qui a des droits, des devoirs et puis fini. Non. Il y a l'autre canon de société qui a participé dans formater citoyen. Et ça, désolé, peut-être que m'balantical des chanteaux un peu, c'est pas l'affaire de 2 ans, de 3 ans. Non, ça génération. Et c'est plus gros problème que nous là. C'est clair. Nous socialisation politique là pas faite. C'est ça. Citoyen pas reconnaître les comme citoyen et question collectivité vivre ensemble n'a pas intéressé nous, il a gain côté là. Tout à fait. Et c'est tout ça qui a posé comme problème d'ailleurs. Exactement. Nous venons comme ça parce que là nous prenons texte, la majorité des textes existent, c'est des textes qui sont supposés faire société à fonctionner. Mais ça fait malgré tout nous yo pas appliquer, yo pas appliquer etc. C'est parce que quelque part pas un facteur humain nous besoin pour application yo pas là. Donc pour nous retourner dans ça n'a dit c'est que pour nous poser tête nous est-ce que débat technique même dans facteur de légitimation populaire là parce que il y a 2 niveaux. Il y a un niveau technique là qui est engagé, j'aime ça dire les plus sachants, mais il y a après document qui peut sanctionner, qui peut balayer la légitimité populaire pour que vienne l'œuvre de la société, l'œuvre du pays. Mais est-ce que débat technique est-ce que vous fait? D'abord, est-ce que vous fait? Dans les conditions nous y a là. Nous avons une situation par rapport avec ça nous vivons depuis quelques années, mais vraiment depuis 3 dernières années, avec une intensité tête chargée, nous avons une situation, par contre, si l'expression va utiliser à correct, même envie de dire, nous avons une situation de déperdition d'expertise, si je me dire comme ça. Tellement on a perdu expertise, pour plusieurs raisons, que ce soit... Non seulement de déperdition et de banalisation de cette question-là aussi. Ben oui. Exactement. Parce que grand pile monde par rapport avec situation grave d'insécurité qui pose dans le pays, qui peut-être c'est de grands anthropologues qui a réfléchi sur question, de grands ethnologues, sociologues, etc., qui retrouvent dépaysés. Mais dépaysés, c'est pas, yo quitté zone de confort, donc yo obligé dans situation, y a géré prix moun vivre. Côté que yo doit pas dans état d'esprit ou bien yo pas dans condition pour yo réfléchir en profondeur sur question. Ça c'est premier aspect. Mais deuxième aspect, à l'intérieur du pays même. Bon bonne frontière intérieure qui crée dans le pays. Je ne dis là pas de trop différence en termes de rapport entre haïtiens qui à l'extérieur qui pas qu'à rentrer dans le pays et haïtiens qui habitent Carrefour qui gon 100 qui habitent Pétionville que t'a aimé chita avec dans cadre d'un échange pour faire une discussion, pas de trop différence. C'est et même niveau d'empêchement yo. Non mais une différence. Une grande différence. Différence c'est que nèg qui à l'extérieur pays capable de rentrer dans espace là. C'est-à-dire dans temps normal de circuler de tous côtés.
mais on n'est pas qu'à oser le sortir Fontamara jodi, et aller canapé vert. Ils vont pièces identifier qui identifient ce monde Fontamara. Bon, tu vas saisir ça. Oui. C'est-à-dire comme si, dans l'espace là, il y a un côté qui interdit avec vous si vous sortez tel côté. Or, on va parler de différence au monde qui est à l'extérieur avec le monde qui est à l'interne. C'est une possibilité de distance là. Possible entre eux, mais avec possibilité ou capable de rentrer ou circuler tout côté où vous voulez de la mesure du possible pour rapprocher. Mais là, qu'on y a là, l'autre enjeu. L'autre enjeu, c'est que ou dans l'espace ou sous territoire là, mais où il y a interdiction d'accès avec un espace par rapport avec pièce d'identité qu'on gagne qui dit c'est haïtien, mais vous faites tel côté. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, tout ça, c'est bien comprendre très bien ce que je dis, mais tout ça, c'est pour me dire qu'en réalité, il y a des conditions pour que débat fait vraiment. Mais là, je dis débat, je ne vais pas parler de débat de forme, juste comme si pour la forme. Je vais parler de véritables débats, côté que nous avons discuté, de questions constitution, aspect technique. Condition ça, pas tellement ouais là, jusqu'à présent. Mais l'autre deuxième enjeu encore, qui est très important, ou gen doit essayer de résoudre un problème et pour créer un plus gros problème. Parce que en constitution, quelle que soit la constitution, même s'il y a des normes juridiques, mais son actes politiques que lié. Leur font constitution, mais leur modifier en constitution, sont actes politiques. Donc, il est tout à fait normal que y ait des groupes politiques qui envie, en tout cas, accaparer ou bien prendre processus là à la faveur de intérêts ou bien objectifs politiques ou bien politiciens pas. Donc, qui je ça pas fait ou bien qui balise ou kamete, c'est lorsque gagner une véritable participation de tout secteur dans la société, généralement quelconque, pour essayer de faire, dit, contrebalance. Or, nous, non situation de désorganisation totale dans le pays là, côté que ça nous est les secteurs, au fait, il ne pas être sectaire. C'est pas secteur vrai, c'est sectaire. Ça veut dire c'est qui ça? C'est moi avec Gédéon, qui ses amis moi, et puis nous montons petit bail là. Mais au fait, parallèlement, gon l'autre amis qui montent l'autre petit groupe encore, mais c'est même nous-mêmes là. Et le pas comme ça. Parce que en réalité, c'est dans dissensus là même. Il pas qu'à l'unisson, c'est dans dissensus là, c'est dans polémique là pour nous arriver à un texte constitutionnel là. Parce qu'il y a de gros intérêts, j'aime dire. C'est moins avant. C'est tout l'autre monde que texte a pas l'organiser. Et nous pas même demander comme si autorisation pour nous entrer dans le processus là. Nous supposer entrer dans le processus là. Nous devons rentrer. Mais c'est clair, de sorte que pour c'est une obligation. C'est une obligation parce que la imposer, la oppose à Baou, qui tout est participé, qui tout pas participer, la oppose à Baou depuis le sanctionné. Donc ça veut dire, moi-même, moi pas connais, est-ce que c'est bon moment pour faire ou bien si c'est pas bon moment pour faire. Mais moi-même, j'ai pile l'interrogation. Interrogation c'est qui risque qui gagne pour que le processus là li récupéré par un groupe politique à des fins, à des desseins bien déterminés. Qui risque qui gagne dans ça? Maintenant, risque ça là toujours là tout partout. Maintenant, qui manœuvre nous gagne, qui mécanisme nous gagne pour nous contourner et contrôler risque ça? Je ne dis là. Qui groupe politique qui a mené processus là, qui niveau de contrôle que reste société a gagné sur eux pour assurer que document ça justement n'est pas refléter idée un groupe bien déterminé, un groupe politique, économique, social bien déterminé. Et pendant ça, pendant on parler de mission, ça vient permettre que, d'accord, que moi, voilà, nous nos dynamiques de compréhension, n'a problématisé, n'a pas avancé de hypothèse. Donc, nous, sommes capables de dire nos sens intellectuels. C'est-à-dire qu'on peut penser en l'air. Mais la réalité, si vous regardez en profondeur, c'est que, de manière latente, c'est-à-dire il y a le manifeste. Manifeste, c'est que c'est ça qui est exposé avec nous maintenant sur le désir de changement. Désir de changement, ça, est proposé par qui et avec qui.
Mais là, et c'est-à-dire de manière latente, c'est qui ça gagne derrière. Parce que nous sommes capables de poser pour se poser des questions. Ça là, je veux dire, c'est qui est-ce qui doit intéresser ce changement constitutionnel. C'est-à-dire, on dit, on dépose un plan d'ailleurs, nous qui combat la police, est-ce que acteurs qui pensé poser problème changement constitutionnel pour n'importe quel niveau. Madame ça là, si paysan, mais comme si chauffeur taxi moto. Mais sous base ça, attention. Bon, m'ajoute ton bagage pour me renforcer sur dire. C'est pas comme si yon prise en compte juste formel. Ça veut dire que ça, me consulter moun yo, c'est pas ça non. Dit prise en compte. Prise en compte effective. Voilà. Niveau de participation, c'est pas comme si m'dadou juste pour un paysan, juste pour me légitimer processus sans montrer que m'te consulter tout le monde. Est-ce que effectivement moun ça il y a une possibilité pour le bail, même si moun ça pour parler de on dit moun technicien par exemple, il y a une possibilité pour le bail à ville et pour engager là non processus de discussion pour que nous jouions meilleur document qu'à avec nous là. Bien, pendant qu'on a avancé, et m'a salué quelqu'un qui est en bas là, nous bien Danis, nous bien Clarence Sedor qui là, Clarence pose une question qui est fondamentale que nous pensons depuis dans toute début émission on a parlé de ça, même lorsque nous pas expliqué de manière explicite, que légitimité monde qui a posé question changement réforme constitutionnelle là. Ouais, c'est ça. Parce que c'est qui ça idée c'est un qui est plus complexe que ça pour M. Samuel. C'est là que nous toujours garder les mêmes principes là, c'est que nous avons des individus en fait qui ont rempli une fonction exécutive mais qui pas un pouvoir exécutif. C'est-à-dire déjà à la base pas aucune légitimité pour monde qui eux-mêmes qui a exercé pouvoir là. Déjà les pouvoirs de convocation, les problématiques. Donc, et pour nous avancer... Alors, sous base ça, il faut mettre aussi bémol, tout petit. Encore une fois, ça fait me prendre temps pour me faire différence entre réforme et amendement. Et amendement, yeah. Non, mais là, on parle de réforme. Voilà, dans le cadre de réforme, ça qui est plus fondamental, c'est le rapport de force politique. Yeah. Je prends un exemple simple. Dans le cas dont on coup d'état fait, ça fait un pile dans l'histoire nous. Yeah, un coup d'état fait. Et puis on groupe militaire prend pouvoir politique là. Faut que le texte est adapté. Voilà, ils font l'autre constitution, ils n'ont pas aucune légitimité tout. Mais dans trois éléments pour permettre de nous parler de l'État, c'est territoire, c'est population et gouvernement. Gouvernement capable légitime ou bien illégitime, donc c'est entité politique qui a géré organisation et fonctionnement de la société. Donc là, en fait, nous avons participé. Donc c'est ça. Non, là, pas de légitimité, c'est ça qui me dit, et ça fait ma peine, ça a deux dimensions. Il n'y a pas de légitimité formelle, il y a une légitimité qu'on joue de par façon d'accéder à pouvoir. Ça, c'est une légitimité formelle du pouvoir. Ça veut dire, pour arriver, la Constitution dit, mais qui j'en pour aller, il faut aller dans l'élection, il y a voto, etc., blablabla, ou suivre tout le processus là, les gens ont une légitimité formelle. Mais il y a l'autre légitimité qui est plus une consonance ou une connotation sociologique, qui sont légitimité populaire. On y a là, c'est légitimité que l'on a parlé, peut-être, c'est légitimité populaire. Justement. Est-ce que moun qui a dirigé, gouverné, est-ce que reconnaître dans dirigeant ça? Même si vous n'avez pas de légitimité formelle là, mais est-ce que le point de vue, nous avons dit. Il y a une légitimité politique là? Exactement. Est-ce que voilà, légitimité politique là, est-ce que vous reconnaître dans dirigeant ça? Parce que nous pas dans une situation de constitution, c'est vrai, mais nous sommes dans une situation côté que il y a un groupe qui prend pouvoir, mais pas une légitimité formelle là, mais une espèce de acceptation de l'autorité et population d'accord pour mener quelque part. Est-ce que c'est situation ça? Je n'ai pas l'impression ça à toi. Bien. Et pour Samuel, les a pourri dans nous, mais débat tellement intéressant, échange là, peut-être est-ce que, comme on a parlé tout à l'heure, de priorité, et l'autre qui vient après, d'après de Kounyala, sa priorité. Bon, rapide, vite, une question pour Samuel pour nous analyser. C'est que pendant même on a parlé de questions de réforme constitutionnelle, on a parlé de référendum, ça veut dire que nous ne sommes pas obligés de tenir compte de revendications de position acteurs.
Donc, je les dis, on est d'accord que malgré question de la Constitution, il y a des acteurs politiques qui ont posé qui ont de réticence de capable dire par rapport avec question référendum. Non. Et on regardait en fait des positions acteurs sérieux par rapport avec réforme constitutionnelle, c'est-à-dire acteurs politiques et puis des capables de dire social tout face avec réforme question constitutionnelle. Bon, pour là, j'aime dire c'est que c'est de bonnes guerres dans une société qui a un dissensus. Parce que nous ne pouvons pas faire une société pour nous dire que nous, c'est à l'unisson, nous pouvons aller, c'est consensus. C'est de bonnes guerres que Mounio, c'est gagner des idées qui opposent dans nos sociétés. Ça, c'est un bon bagage. Et deuxièmement, nous comprenons tout que Mounio a posé tête sous et matérialité ou bien faisabilité référendum. Non. Parce que le référendum, c'est le peuple qu'on va consulter. On va consulter au peuple. On va consulter la population. C'est ça que le référendum. Maintenant, je ne dis rien. On pose une question très basique. Qui mécanisme ou gagne? Qui mécanisme ou gagne pour capable d'assurer que nous voulons consulter au premièrement qu'on arrive joindre. Deuxièmement, que moun sa yo, c'est pas moun ou pas ta souhaité joindre. Ça me veut dire par là, nous allons faire bagay tout pour que moun qui a le prononcer pour nous, c'est moun justement qui a fait nous mal. Nous allons faire bagay comme si pour des moun, pour des groupes bandits par exemple, on dit des groupes bandits qui arrivent à prononcer sous question constitution. Qui gens? Yo doit prononcer directement, mais yo doit prononcer indirectement tout. Indirectement parce que yo gagne mécanisme manœuvre de pression pour faire ça. Nous plusieurs fois par exemple, il y a des manifestations qu'a fait côté moun dans la rue, y a acclamé mais gazam nous parti moun petit, nous connaît qui ça qui explique. Nous traverser la rue pourquoi? Comment? Mais si nous traversons la rue pour nous. Exactement. Nous essayons de cadrer ça. Si nous faisons un référendum, moi, je vais le convoquer. Déjà, nous comptons qu'il y a au moins 2 départements qui sont problématiques. Yeah. Au moins fondamental. Et qui fondamental. Très représentatif la question. Exactement. Très représentatif. Est-ce que nous avons un risque aller convoquer Mounio ou bien aller vers une consultation populaire? Pendant que nous connaissons que grand pile problème qui arrive, nous avons mis mon vie mon danger là, mais deuxièmement, côté que nous pas garantie tout que moun yo cap prononcer c'est moun qui fait partie de couche saine population. Parce que l'on prend zam contre ton pays, ou détruire moun etc. comme ça bon, écoutez, yo pas reconnaître tout dans processus là. Donc ça veut dire moi comprendre préoccupation, moi comprendre et réalité moun yo qui estimait que peut-être n'est pas totalement possible, je ne dis pas pour nous aller vers le référendum pour nous faire réforme constitutionnelle. Parce que grand le risque qui est attaché avec des machins. Actuellement, c'est un pays ailleurs. Yeah. Et pendant que nous avons progressé, nous avons une dernière question pour nous finir, mais il y a 2 questions dans le chat là et qui me pense qui est fondamentale pour nous garder. C'est une question de Clarence avec une question de Étienne, bien sûr. Ma question Clarence d'abord, et surtout sur le débat question de légitimité tout à l'heure, nous avons évoqué, elle dit que ça aurait les légitimités formelles là, c'est l'égalité. Il dit pas dans ça même parce que évident, il n'y a pas gain. Et il dit c'est dans le deuxième sens là. Est-ce que nous reconnaissons Mounsa yo comme chef? Est-ce que nous sommes d'accord pour yo prendre grosse décision ça pour nous? Donc, moi c'est je dis ça là tout à l'heure. C'est exactement ça je dis que légitimité formelle n'a pas là que yo pas gagne, mais légitimité on t'a dit populaire ou bien politique j'en voulais côté nous reconnaître yo dans monde ça li semblait tout pas réuni, condition ça semblait pas réuni. Pourquoi ça me dit sembler? Parce que je n'ai pas des outils scientifiquement utilisés pour moi comme si mesurer niveau d'acceptation mounio bien d'acceptation société à deux mondes à diriger nous.
M'pas gon outil pour ça. Mais là m'a regardé avec gros bon sens moi, m'a regardé avec sens moi j'ai l'impression que justement qu'il y a une crise de légitimité. Moi j'ai l'impression que la légitimité elle est en crise actuellement. Nous regardons bien tout ça qui a passé, manifestation récemment, moun canapé vert prend la rue, yo bloqué espace, yo font série de bagages. Donc c'est clair que justement un problème de légitimité réel par rapport que moun yo pas reconnaître yo dans moun ça qui diriger yo et que moun yo plus comme si obligé à accepter mode de direction ça mais moun qui diriger yo. Mais yo pas reconnaître ça. Kounya là, on a un projet de société pour l'avenir. Est-ce que un peuple qui pas reconnaître autorité mounza, est-ce qu'il doit d'accord? C'est ça, Clarence a ajouté ça, Clarence a ajouté que son problème de légitimité le posé, c'est-à-dire c'est la faute de tout dans l'histoire nous par rapport avec le contexte de changement réforme constitutionnelle nous toujours nous compte de qui ça a côté. Donc je ne dis par rapport avec mounza qui ça est capable de porter comme projet réel de société par rapport avec les besoins que nous constatons. C'est ça que fait à l'heure de prendre précaution pour me dire il y a un risque qui gagne, il y a un enjeu qui gagne, c'est de voir le processus les capturer par des groupes politiques pour des intérêts politiques bien déterminés. C'est parce que le problème de légitimité a posé tout qui fait que moins avant bien citoyens au cas peur que nous pas faire une réforme justement pour nous aller dans un sens et pour nous capables de servir un groupe politique bien déterminé et non la nation haïtienne. Bien, et gain question Jean-Étienne Boisvert là, je pense que dans la réponse qu'on va Clarence là, réponse les était capable de trouver, c'est est-ce que dans le cadre réforme constitutionnelle là, ni légitimité ça donne l'égalité légitimité formelle là, ni légitimité politique là, tous les deux pas nécessaire. Donc c'est dire pense que quelque part Jean-Étienne Boisvert qui c'est un monde qui très maîtriser question ça autour et un ami personnel que m'a salué. Moi connais qui très intéressé à ça. Effectivement, légitimité, toute légitimité, on peut pas le dire nécessaire dans le cadre de réforme parce que par exemple tout à l'heure là, légitimité formelle là on groupe par exemple qui font coup d'état. Ils prennent pouvoir, ils font une nouvelle constitution. Depuis, ils gagnent force en faveur, force politique qui a imposé, ils n'ont pas besoin de légitimité formelle là, parce que constitution que le fait coup d'état, il n'y a pas de prévoir. Il est enveilleuse. Donc, laissez avoir l'autre constitution. Dans le cadre de réforme. Mais par contre, légitimité populaire que nous avons parlé, elle est nécessaire. Et ça fait convoquer le peuple à tout dans le référendum. Et ça fait régler dans le référendum. C'est pour capable de rejoindre. Exact. C'est ça que vous pas gagné. Tout à fait. Regardez pour est-ce qu'il est capable. Est-ce que vous avez un pouvoir de convocation vrai? Son essai. Nous avons toujours avec quelqu'un. On a parlé de problème de élection en Haïti. Donc automatiquement référendum dans fait élection possible. Parce que déjà il y a possibilité d'un pouvoir de convocation avec un qui l'a. Absolument. Voilà. C'est ça. Maintenant, nous faisons toute question. Nous parlons de réforme constitutionnelle, nous parlons de référendum, nous parlons de problèmes, nous faisons diagnostic de situation, ça capable de dire ça, et en même temps, il y a des différents acteurs capables d'impliquer dans la question pendant nous mettre cap sur ce changement de société. On y a là, et professeur Samuel, et on regarde des perspectives d'avenir là par rapport avec réforme là. Est-ce que nous sommes capables de dire une réforme réussie? Est-ce que quelque part est capable de porter un changement réel avec ce citoyen suivant compréhension, en mode analyse prospective, bien entendu, c'est-à-dire réforme dans l'arrière? Ok. Et on dit réforme réussie. Ça veut dire, on dit tout parole là net. On réforme réussie. Moi, moi qui j'aime entendre réforme réussie. On réforme réussie pour moi. Ouais, tout ça nous soulevé là comme problème comme des problèmes de légitimité, etc., etc. On réforme réussie veut dire que li contourner ou bien li gérer tout problème ça. C'est nous une situation premièrement côté que nous gagnons une sérénité dans la société qui permet que effectivement nous sommes capables de faire débat sur la problématique de la Constitution. Deuxièmement, le peuple est capable effectivement à le prononcer sur le projet de texte constitutionnel. Sans contrainte, sans peur. Troisièmement,
moun k'ap piloter processus réforme yo, que nous gagnons un minimum de garantie que yo pas servi ou bien yo pas utiliser avec outils ça, yo pas instrumentaliser processus là. Troisième, quatrième niveau, par contre, combien dans quel niveau mieux encore? Quatrième niveau, que nous faisons nos processus participatif, inclusif, total. Participation, bien inclusion, non seulement moun yo, indépendamment de côté où yé, sous territoire national là et dans la diaspora, mais inclusion tout de toute discipline yo. Inclusion de toute compétence qui a gagné. Pas que des juristes. Faut qu'il y ait tout type de professionnels et même des non-professionnels dans le processus qu'a fait texte là. L'autre bagaille que nous surtout bien tirer leçon de expérience de mise en œuvre Constitution 87. Ça veut dire que nous pas font bagaille qui en surface comme si nous juste changer des normes, nous changer phrases. C'est vraiment de manière abyssale. On a une profondeur bagaille là pour nous garder qui ça fait depuis Constitution existait. Nous pas jamais qu'arriver faire. Chaque fois par une élection par exemple, toujours en général toujours un problème. Est-ce que cette constitution crée en soi? Si c'est constitution, comment on peut contourner? Qui je nous a fait par exemple pour que il y ait des principes que nous établissons dans la constitution pour venir effectif. Nous dit par exemple tout haïtien net supposé qu'on lit à écrit. Mais par contre paradoxalement on a fait programme alphabétisation. On dit tout haïtien doit faire au moins 4e secondaire gratis tichéri. Selon l'école Onara. Tout haïtien doit faire 4e secondaire au moins. Ça veut dire voilà supposé qu'il y a un problème ça encore. Donc sont vraiment un dilemme. Donc un processus de réforme constitutionnelle réussi, il suppose premièrement fait non ambiance politique qui est appropriée. Ambiance politique qui est appropriée veut dire que moi j'ai sensation que pas un groupe politique qui a envie capter processus là. Deuxièmement, il suppose fait tout dans conditions côté que moun yo effectivement dans état d'esprit pour aller prononcer sur la problématique constitutionnelle. Ou pas qu'à mandon moun, en tout cas, pas senti correct pour mandon moun Delma 30, cap courir quitter Delma 30 parce que les villes menacées qui par contre côté le braler pour pas le convoquer par exemple dans 2 semaines dans un mois pour le venir dire ça le penser de l'organisation administrative de l'État. Ou pas qu'à demander un monde par exemple qui non situation côté que business li bio boulel quand connaît et puis qu'on y a là mandel pour venir prononcer sous sale pensée du droit constitutionnel normatif, ça veut dire qui j'en nomme de agencer dans nouvelle constitution. Donc pour moi-même pendant que li nécessaire pour capable faire une réforme constitutionnelle parce que il y a un pile problème qui pose dans la constitution 87 là. Mais en même temps tout, faut nous pas battre pour nous faire un travail qui crée encore plus de problèmes et qui va nous l'autre type de difficultés que nous pas espérer justement parce que le processus n'a pas bien fait. Donc en gros moi c'est comme ça me penser une réforme constitutionnelle réussie capable effectivement de servir à pays. Et toute réforme qui pas faite dans voie ça, c'est pour moi on l'autre zame nous changer, c'est retirer c'est un choix nous faire entre choléra et la peste. C'est sorti dans choléra là n'importe. Bien, et professeur Samuel, nous avons dit que question chemin pour une réforme constitutionnelle, déjà, il est capable de dire qu'il y a un pile et en mode inex, un pile qui pique en coin qui l'a donné. Donc, c'est-à-dire que, mais en même temps, il était peut-être capable d'avoir une occasion pour nous repenser société en partie sur une nouvelle base, pour une nouvelle société, bien entendu, j'en suis là, qui inclut tout citoyen, côté que conditions matérielles d'existence, tout le monde a garanti, mais il faut d'abord nous poser problème, conditions, possibilités pour nous réunir nous, et en même temps définir modèle constitution ça et projet de société ça à travers la constitution à côté de toute là-dedans. Donc déjà, nous sommes capables de dire en principe, nous tous nous d'accord là, moi, avocat parler là, condition là, matériellement pas réunis pour permettre que le processus qu'on s'arrive fait puisque pas de possibilité pour nous toutes arriver chita vrai
si je dis on est qui dans zone ça pas arriver dans zone ça comment moun ka porter discussion yo même va arriver intégrer espace ça yo pour chita discussion yo pour prendre parole. Donc méthodologie quelque part est capable poser problème. Donc moi c'est que nous arriver dans fin émission aujourd'hui pour M. Samuel. Donc débat est vraiment animé, vraiment riche en information et très pédagogique. Donc je pense que les gens qui tapent sur vous, ils apprennent beaucoup de choses et les gens qui parlent sur tout, ils apprennent. Par contre, dernier mot pour aujourd'hui, pour l'émission aujourd'hui, parce que c'est pas dernier, c'est deuxième, mais après l'autre qu'on va venir. Certainement. Bon, qui t'aime dire, c'est toujours avec même plaisir là, pour nous faire causerie, pour nous discuter sur des débats qui concernent nous comme citoyens. Moi-même, moi, crois que nous devons inscrire nous, en tout cas davantage, dans une dynamique côté que nous pas demander permission encore. Si nous devons faire ça, nous pas demander permission encore pour nous parler des débats qui concernent les pays nous, qui concernent l'avenir nous. C'est pas même ça m'a fait là, par exemple, émission ça n'a fait là, il pas même un acte qui est altruiste, vraiment. Son bail plus égoïste parce que les concerne nous. S'il bien fait, là bon pour nous, s'il mal fait, il l'a très mal pour nous tout, la fatal pour nous. Donc quelque part moi-même, je pense que c'est notre dynamique ça que ni moi ni nous inscrit nous chercher qui meilleur bagage qui bon pour que dans 10 prochaines années, dans 15 prochaines années, nous pas retrouver à faire même type d'émission ça encore pour nous expliquer tout le problème que nous avons nouveau texte constitutionnel posé. Donc pour moi fini, moi-même parce que m'a dit que l'opportunité de changer ou bien m'a dit changer de toute façon, l'opportunité pour moi ou bien changer, ou bien réformer, ou bien amender la Constitution, il posait depuis quelque temps. Il posait parce que nous rendons compte que grand pile faiblesse dans la Constitution, que ce soit dans la façon de prévoir articulation de pouvoir politique, que ce soit dans la façon de organiser administrativement l'État, par exemple, que ce soit tout dans des mêmes débats très basiques, très simples, qui viennent avec écriture. Il y a des textes qui sont sujets à plusieurs interprétations et qui ont possibilité pour que les politiciens exploitent selon propre intérêt. Mais par contre, changer de constitution, oui, mais il est encore mieux pour nous bien changer la constitution. Pour nous respecter des exigences de forme, ça nous dit là, inclusion, participation, débat, n'est-ce pas, dissensus, controverse, tout ça, mais pour sur le fond, substance, d'un point de vue substantiel, qui ça n'a pas. Et ça n'a pas, justement, son travail d'expert lié. Et expert, ça n'a pas seulement chita dans droit. Et pas seulement prendre des juristes pour capable analyser ou pour capable réfléchir sur, d'un point de vue technique, sur une question constitution. Non. Juriste à plateau, mais c'est dans le cadre d'un dialogue horizontal, un dialogue interminable avec d'autres professionnels, d'autres champs de compétences. Et c'est comme ça seulement, nous sommes capables de jouer nos textes, encore une fois, qui va automatiquement changer nous dans nous, parce que aucun texte n'a une capacité ça. Mais au moins, nous avons un texte qui a des possibilités d'exploitation pour une meilleure société, pour que dans 20 ans, dans 40 ans, les mois avant nous les paix, par exemple, cheveux nous plus blancs toujours. Nous pas gain encore, les n'a parlé pour nous pas comme si parler de même problème qui existait aujourd'hui, au moins pour solutionner. Donc, encore une fois, merci pour l'invitation. Et moi, je suis disponible ouvert chaque fois que besoin en senti et chaque fois que vous pensez que je me dis une parole, avec plaisir, dans la limite capacité, je fait le devoir pour me présenter. Bien, c'est le citoyen de la cité avec les rendez-vous du citoyen qui remercie pour M. Samuel parce que nous connaissons que vous engagez au ensemble de responsabilités, mais on met tout disponible quand même pour permettre que le travail avance. Donc, chaque fois, vous posez une pierre, donc ça permet de nous aller plus devant et arriver côté que nous espérons. Donc, il faut que nous rappelions que les citoyens de la cité, c'est ça la fait, c'est promotion pour l'émancipation citoyenne et c'est à travers l'éducation et la citoyenneté, par les politiques, par les sociétés, c'est dans ça n'a privé à atteindre objectif. Donc, c'est avec vous, le rendez-vous du citoyen qui est présenté par moi-même, GD en ligne. Vous rendez-vous pour l'autre date, pour l'autre parole. Continuez à suivre nous et que on jeune notre parole même avec ça encore. Bye bye tout le monde, à la prochaine. D'accord.